The cry you will cry when the saints have gone. Cry it now while the saints are still around. The shout you will shout when you heard that the saints have gone. Shout it now while the saints are still around. After rapture, there will be no more mercy. This is the time to ask for God's mercy when the saints are still around. Mercy will not be available when the saints are gone. Grace will not be available when the saints are gone. Mercy and grace will not be available when the saints are gone. Repentance is now while the saints are still around. Repentance is now while the saints are still in the world. This is the time to serve Him in truth and in spirit. Be conscious of eternity. Don't live your life anyhow. Heaven is real, hell is real. Come to Jesus today. Seek Him when He can be found. Tomorrow might be too late. He's knocking at the door of your heart. Let Him in, He's waiting for you. Remember, He will not wait forever. He's available now. Let Him in, He's waiting for you. Akwa ikebe, minuru nandi salawo. Beyubwa, mwendi soka nonuwa. Ude igasu, mbigeti, akwa ikebe, minuru nawali wandi so. Tiayubwa, beyubwa, mwendi soka nonuwa. Jesus mbiga chota ye kwaka nuzo mage meperengia. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, 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 amen. There is a beautiful home far, far away. Here the saints are living, oh, it's shining like a light. Hear the sweet melody, they are singing unto Jesus. They are giving Him praises forever. There is a beautiful home far away, where there is no death, where there is no sorrow, where there is no crying, where there is no tears. The saints are singing unto His holy name. They are giving Him glory forever. Aladi marama, obo ebedi, ebedi linsabi, ane unkari. My confidence is in you, is in you. I put my trust in you, trust in you. Jesus, I'm not alone, you're with me, you're with me. Cause one with you is majority. My confidence, I put my trust in you. Jesus, I'm not alone, you're with me, you're with me. Cause one with you is majority. Looking unto Jesus, author and finisher of faith. I'm at rest because
because I have you. I have you, I have everything. Looking unto Jesus, author and finisher of faith. I'm at rest because I have you. I have you, I have everything. Before I call you answer, you know they delay. Your love, they make me wonder, wonder, wonder. With you I'm not alone, I'm covered. Oh, one with you is majority. Before I call you answer, answer. Your love, they make me wonder. With you I'm not alone, I'm covered. Oh, one with you is majority. My confidence is in you. I put my trust in you. Lord, I'm not alone. You're with me. You're with me. 'Cause one with you is majority. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Partagez ces moments, que Dieu puisse vous bénir. À toute personne qui est présente aujourd'hui, soyez bénis. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire. Voilà, Dieu est bon. Dieu est tellement fidèle, il est tellement puissant. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Partagez ces moments à vous qui nous suivez en ligne et à vous qui êtes à l'église, que Dieu puisse vous bénir. Nous avons un thème qu'on avait commencé depuis et nous voulons entamer aujourd'hui, parler encore de ça. Le jugement du grand trône blanc. Oh Père, nous te disons merci pour le temps que tu nous as donné. Dispose nos cœurs pour que cette vérité, cette parole puisse prendre une place de délice et sauver une âme. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Merci, Dieu est grand, Dieu est tellement puissant. Yes. Merci Seigneur. Oh. Le jugement du grand trône blanc. Ça va? Le jugement du grand trône blanc. Vous savez, ça c'est le thème qu'on va partager aujourd'hui. Nous allons descendre un peu dans l'eau profonde pour aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Dieu est tellement puissant. Oh God, alléluia. Merci le Seigneur. Voilà, son nom est grand. Écoutez-moi très bien. Je vous ai dit ceci.
a jugement parce qu'il y a un problème. N'est-ce pas? S'il n'y a pas un problème, pourquoi jugement? La Bible parle de jugement parce qu'il y a un problème. C'est pourquoi il y a jugement. Merci Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Écoutez-moi très bien. Ne soyez pas dérangés. Laisse-moi élaborer un peu le message ici. Voilà. Et je vous ai dit, il y a un jugement parce qu'il y a un problème. Et le jugement que je suis en train de parler, ce jugement est dit le jugement dernier. Pourquoi le jugement dernier? Cela voulait juste dire, il y a d'autres jugements qui ont précédé ce jugement. Et depuis lors, on a commencé à parler, à expliquer certains événements qui vont arriver avant que nous puissions, avant que le monde puisse voir arriver dans ce jugement qu'on appelle le jugement dernier. J'avais dit ceci, comme je dis aujourd'hui. Ce jugement est dit le jugement dernier parce que c'est ce jugement qui marquera la fin de l'histoire humaine et le début de l'éternité. Voilà pourquoi on dit le jugement dernier. Parce que c'est ce jugement qui marquera, mamie, la fin de l'histoire humaine. Donc, la fin de l'histoire humaine, l'histoire prendra fin. On ne parlera plus jamais des humains. Alors, c'est ce jugement qui marquera la fin de l'histoire des humains, histoire humaine et le début de l'éternité. Voilà pourquoi la Bible l'appelle le jugement dernier. Et ce jugement dernier est aussi appelé le jugement du grand trône blanc. Pourquoi grand trône blanc? Ce n'est pas parce que il y a des couleurs blancs. Non, non, c'est pas ça. Grand trône blanc, c'est l'expression grand trône blanc voulait juste dire la justice et la droiture éternelle. Alors, si on dit le jugement du grand trône blanc, cela voulait dire dans ce jugement, il y aura l'application, s'il vous plaît. Dieu va appliquer sa justice et sa droiture éternelle. Bien-aimés, les temps où nous vivons, il peut y avoir des jugements. Dieu, il n'applique pas sa justice et sa droiture éternelle parce que Jésus est encore notre avocat. C'est par sa justice que nous sommes sauvés. Nous nous cachons devant la justice de Jésus comme ça. Si Dieu regarde comme ça, il voit la justice de Jésus. Il nous déclare bon derrière Jésus. Listen to me carefully. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Suivez-moi très bien. La Bible dit, ce jugement est dit grand trône blanc, parce qu'il y aura l'application de la justice et de la droiture éternelle. Il est vivant. Lisez avec moi un verset. Vous savez, cet enseignement, il y a plein de versets. Soyez prêts de lire le verset. Lisez avec moi. Psaume. On va lire deux versets avant. Psaume chapitre 9, verset 9. J'ai dit psaume. Chapitre 9, verset 9. Deux versets. Je lis
Au nom de Jésus, on dit ceci. Il juge le monde avec justice. Il juge le peuple avec droiture. Voici caractéristique de ces jugements. Il jugera le monde avec justice et avec droiture. L'expression grand trône blanc qui veut dire la justice et la droiture éternelle de Dieu. Alléluia. Vous savez, aucun juge ne peut arriver dans l'audience ou dans la salle pour juger sans voir ce qu'on appelle la robe d'audience. Vous savez, écoutez-moi bien. Si tu pars dans un tribunal, tu sauras que cette personne, c'est un juge de la façon dont il s'est habillé, oui ou non? Oui. Et quand Jésus sera dans le trône blanc, c'est là où il aura ce qu'on appelle la robe d'audience. La robe d'audience pour juger. Et lisez avec moi, livre de Daniel. Lisez avec moi, allons-y. Oh God. On va beaucoup lire, hein? Daniel, chapitre 7. Verset 9, la Bible dit ceci. J'ai regardé pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Écoutez bien. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Vous avez vu ça? Alléluia. Là, on parle de la robe d'audience. Comment le Seigneur va se manifester. Mon frère, quand il va venir, quand il va descendre sur la terre, pour le jugement dernier qu'on appelle le grand trône blanc, personne ne pouvait s'approcher. Quand la droiture et la justice de Dieu est appliquée, frère, voici comment sera le Seigneur. La Bible dit, son vêtement était blanc comme de la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues de ce trône comme un feu dévorant. C'est comme ça sera le trône blanc. Comment tu oseras s'approcher? Ça c'est le trône. Ça c'est ce que j'appelle l'habit d'audience. Jésus sera comme ça quand il va descendre sur la terre pour juger. Alléluia. Laissez-moi vous dire. Donc, les nations qui seront présents à cette époque-là, je ne sais pas quand, ces nations, ce peuple, feront face à la justice et la droiture éternelle. Alléluia. Les gens qui seront à cette époque-là, si c'est aujourd'hui, je ne sais pas, mais le peuple qui assisteront à ces jugements, ils feront face à la droiture et à la justice éternelle de Dieu. Tu comprends ça? Voilà pourquoi vous allez remarquer, toute personne, les vivants qui seront à ce temps-là, et ceux qui vont revenir à la vie, parce que la Bible dit, il y aura deux résurrections. Vous comprenez ça? La première résurrection dont Jésus a dit, c'est la résurrection des saints. Veut dire, la première résurrection qui est divisée en 4 étapes, dont 2 étapes sont déjà accomplies. Veut dire, Jésus lui-même, comme le premier, c'est la résurrection. Après Jésus, vous allez voir, dans Matthieu 27, je crois 52, on dit, quand il est ressuscité,
on dit le saint était ressuscité aussi avec lui. C'est-à-dire, les saints de l'Ancien Testament, qu'on appelle les saints, pas les chrétiens, ces saints qui étaient morts avant, ils étaient ressuscités aussi pour aller entrer dans la ville sainte, qu'on appelle le paradis. Ça c'est la première résurrection, je dis, ça a 4 parties. Première, Jésus s'est revenu à la vie. Deuxième, dans Matthieu 27, on dit, le saint, Matthieu 27, je crois 52, on dit, quand Jésus s'est ressuscité, plusieurs sépulcres de saints, beaucoup de saints se sont aussi ressuscités. Le saint de l'Ancien Testament. Et ils sont entrés dans la ville sainte, où les âmes se reposent. Il y a 2 autres qui attendent. Après, il y aura la résurrection des chrétiens dans l'enlèvement. Là, on parle des chrétiens. Et après le millénium, il y aura maintenant avant le millénium, il y aura la résurrection de tous les martyrs de la tribulation. Toutes ces étapes correspondent à la première résurrection. La Bible dit, errez toute personne qui va prendre part dans la première résurrection. Parce que la seconde mort n'aura plus le pouvoir sur eux. Cela voulait dire, dans Apocalypse 23, cela voulait dire, toute personne qui sera ressuscitée dans ce qu'on appelle la deuxième résurrection, cela voulait dire, la deuxième mort aura maintenant le pouvoir sur eux. Alors, si les gens, quand on sera ressuscité, la Bible dit, on aura un corps incorruptible. Ce corps ne meurt jamais. Alors, tous ceux qui vont prendre part, écoutez-moi très bien, à la deuxième résurrection, la Bible dit, la mort, la seconde mort aura le pouvoir sur eux. Cela voulait dire, les vivants qui seront là à cette époque, et tous les autres qui vont revenir à la vie à cette époque, commençant par Adam, jusqu'à la dernière jour, tous les méchants qui étaient morts depuis Adam dans le jardin d'Éden, jusqu'à la dernière jour, tous les méchants vont prendre part à la deuxième résurrection. Et tout le monde qui va ressusciter, il sera dans ces corps, les corps que nous avons ici. Tu vois ces corps? C'est ça la différence. Tout le monde qui va prendre part dans ces jugements qu'on appelle les grands trônes blancs, ils seront là avec ces corps corruptibles, ces corps, les corps que nous portons maintenant. Ils vont ressusciter avec leurs corps qu'ils avaient sur la terre. Parce que ces corps vont subir la punition. Parce que ces corps, la mort domine sur ces corps. Mais les chrétiens qui vont ressusciter avec un corps incorruptible, la mort, deuxième mort, ne pourra jamais avoir le pouvoir sur eux. Cela voulait dire, tous ceux qui vont assister, mamie, à cette deuxième résurrection, veut dire qu'ils vont prendre part à ce tribunal, le jugement dernier du grand trône blanc. Ils seront là, ils vont ressusciter, oui, mais avec le corps naturel, avec ces corps, les corps que nous avons. Les corps du péché. Alléluia. La première résurrection est dite la résurrection d'entre les morts. Et la deuxième résurrection est dite la résurrection des morts. Vous voyez la différence? La résurrection d'entre les morts, ça c'est la première résurrection. La deuxième, c'est la résurrection des morts. Ils seront ressuscités avec le corps naturel. Alléluia. Et ce jugement, le jugement dernier, que j'appelle le jugement du grand trône blanc, ce jugement sera basé sur ces 3 choses. Écoutez-moi très bien. Dieu jugera. Quand je parle de Dieu, parce que la Bible dit, le Père ne juge personne. Il a donné le pouvoir de juger à son Fils, Jésus-Christ. Dieu, c'est lui qui jugera le monde. La Bible dit, ce jugement, le dernier jugement,
du jugement dernier sera basé sur ces trois choses. Sur les actions, sur les paroles et sur les pensées des gens. Quand la Bible dit, les hommes rendront compte de leurs vaines paroles qu'ils auront proférées. Ces jugements, Dieu basera sur les actions des hommes, sur les pensées des hommes et sur les paroles des hommes. Et tout le monde qui sera là présent sera face à la justice et à la droiture de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Écoutez bien cette vérité. Je répète, personne et aucun homme qui sera présent dans ce tribunal sera acquitté. Personne ne sera relaxé. Personne ne sera libéré dans ce jugement face à la justice de Dieu et à la droiture éternelle. Voilà pourquoi si vous lisez dans la Bible, dans Psaume chapitre 130, verset 3, la Bible dit ceci. Oh Éternel, si tu regardais les souvenirs des iniquités, qui pouvaient subsister devant toi? Parce que dans ce tribunal, Dieu gardera les souvenirs des iniquités par sa droiture éternelle, les souvenirs de péché des iniquités que les méchants ont commises. Et laissez-moi vous dire, personne, toute personne, j'insiste, toute personne qui prendra part dans ce jugement dernier, personne ne sera relaxé, personne ne sera libéré, personne ne sera acquitté. Veut dire, tout le monde qui prendra part dans ce jugement aura pour finalité l'enfer. Personne ne sera vidé, personne ne sera libéré, jamais. Je voulais prouver ça. Dans ce jugement, écoutez-moi vous dire, il n'y aura plus la grâce. Maman, il n'y aura plus la grâce. Ni pardon, il n'y aura ni pardon ni grâce. Jésus ne sera plus un avocat comme il est actuellement un avocat. Jésus aura sur lui ce qu'on appelle les robes d'audience, qui est la justice de Dieu. Il aura la robe d'audience d'un tribunal que je viens de, qu'on a lu dans Daniel 7. Voilà comment il sera. Dans ce jugement dernier, il n'y aura pas la grâce. Il n'y aura pas le pardon, mamie. Il n'y aura plus le pardon. Il n'y aura pas de grâce. Ça, c'est la justice de Dieu et sa droiture éternelle. Parce qu'il juge avec l'équité. Et toute personne qui sera présente dans ce tribunal, dans ce jugement, ne sera jamais acquittée. Je vous répète, toute personne qui prendra part dans ce jugement ne sera jamais libérée. Tout le monde aura pour finalité l'enfer. Je vais vous dire une chose. Lisez avec moi. Matthieu chapitre 25. Je vais vous expliquer ça. Matthieu chapitre 25. Je vais lire rapidement et puis je vais expliquer. Matthieu chapitre 25. Je vais seulement lire en toute partie. Vous allez lire à la maison. Matthieu chapitre 25. Le verset mère. Verset 31. Vous descendez jusqu'à 40. Je vais seulement lire un tout petit peu partie. La Bible dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Écoutez-moi très bien. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare le brebis avec le bouc. Et il mettra le brebis à sa droite et le bouc à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, veut dire le brebis, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde. Continuez à lire jusqu'à la fin. Laissez-moi vous dire. Écoutez-moi très bien.
J'ai dit Matthieu chapitre 25, verset 31-40. Prenez le temps de lire ça. Je voulais expliquer ça. Alléluia. Ce verset de Matthieu 25 donne un aperçu, je dis bien un aperçu de ce qui va se passer lors du retour de Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. Vous savez, à chaque fois que Jésus parlait, à chaque fois qu'il prêchait, Jésus parlait en parabole. Alléluia. Le verset de Matthieu 25 là, Jésus décrit ce qui va se passer. Le temps, veut dire, il a englobé tout ce qui va se passer au temps de la fin. C'est juste un aperçu. Parce que ça ne va pas se dérouler comme c'était écrit là. C'est juste l'idée de savoir. Vous savez pourquoi? Écoutez, Dieu ne peut pas vouloir appeler tout le monde à la foi. On dit, oh, les justes, mettez-vous à la droite. Et puis les méchants, mettez-vous à gauche. Papa, ça c'est des risques. Qui peut vouloir, quand les anges vont commencer à séparer, on te dit, toi frère, toi reste à ce côté, côté gauche. Toi va côté droite. Et tu sais très bien que quand on me met dans la côté gauche, je serai perdu. Qui peut vouloir rester à la côté gauche? Tout le monde va faire l'effort. Tout ça va fuir pour aller dans ce côté droite. Ça serait une catastrophe. Ça ne sera pas comme ça. Alléluia. On te dit, papa, toi, va dans ce côté droite. Toi, non, va à gauche. Tu dis, moi, à gauche. Mais j'irai en enfer. Non, je ne peux pas vouloir. Tout le monde va fuir. Vont essayer de faufiler à ce côté droite. Ça sera une catastrophe. Donc, ça ne sera pas comme ça. Mais ça sera comme les Gordes. Mais écoutez, ça sera comme l'Armageddon. Ça ne sera pas comme ça. Ça, c'est juste un aperçu. Alléluia. Qu'est-ce que ce verset voulait dire? Je vais vous expliquer ça. La Bible dit, vous savez, c'est quand vous lisez la Bible, non? Si vous lisez dans Genèse, chapitre 1, le livre de Genèse, chapitre 1, donne un aperçu de la création. Veut dire un aperçu de la création. Pas dans le détail. Mais si vous lisez Genèse chapitre 2, ça donne les détails près de ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 1. C'est comme ça. Parce que Genèse 1, on dit seulement Dieu créa le ciel et la terre. Et Dieu a dit, oh ok, il créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme, c'est fini. Mais dans Genèse 2, on explique qu'est-ce qui s'est passé. Comment Dieu a créé l'homme. Comment il a créé le ciel. Ça, le Genèse chapitre 2 donne des détails près. Donc Genèse 1 donne juste un aperçu pour savoir, voilà, il y avait ça. Et Genèse chapitre 2 explique qu'est-ce qui s'est passé au juste. Alléluia. Et si vous lisez Matthieu chapitre 25, c'est exactement, la Bible dit ceci. Dans le verset 31, Matthieu 25, 31, on dit ceci. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Le verset 31 qui dit, le Fils de l'homme va s'asseoir sur le trône de sa gloire. Le trône de sa gloire, c'est juste ce qu'on appelle le grand trône blanc. Le grand trône blanc, c'est le trône de la gloire de Jésus. Parce que c'est là où il est appelé juste. Le juste juge. Si vous lisez avec moi, dans l'Apocalypse, lisez avec moi, dans l'Apocalypse, merci, c'est bon. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, verset 11. La Bible dit quoi? Apocalypse chapitre 19, verset 11. La Bible dit ceci. Puis
j'ai vu le ciel ouvert, ça c'est Jean qui parle, et voici paru un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Vous avez vu ça? Quand le Fils de l'homme viendra, la Bible dit, il va s'asseoir dans le trône de sa gloire. Veut dire, dans le grand trône blanc, on donne les caractéristiques. C'est là où il est appelé fidèle et véritable. C'est là où il juge et combat avec la justice de Dieu et l'équité. Voilà pourquoi on a lu dans Psaume 9, non? Psaume chapitre 9, verset 9, où on a dit, il juge avec justice et droiture. Ça, c'est le trône de sa gloire. Aujourd'hui, il n'est pas encore dans ce trône. C'est un avocat pour ta vie. En ce jour, il va s'asseoir. Parce que Daniel dit, j'ai vu quand on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Papa, quand Jésus va s'asseoir dans son trône, il n'y aura plus la grâce, il n'y aura plus le pardon. Il va s'asseoir sur le trône blanc. Écoutez bien encore. La Bible dit, dans le verset 32, du Matthieu chapitre 24, verset 25, Matthieu 25, 32, on est en train de décortiquer ça. La Bible dit, et il mettra le brebis à sa droite et le bouc à sa gauche. Vous allez comprendre ceci. On dit dans 31 d'abord, dans 32, 33, on dit, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare le brebis avec le bouc. La première des choses, Jésus, il va séparer le brebis avec le bouc. Papa, écoutez-moi bien. Ça, c'est l'image de l'enlèvement. Écoutez-moi bien. Ça, c'est l'image de l'enlèvement. Parce qu'on dit quoi? Avant toutes les choses, il va d'abord séparer. Dieu va séparer d'abord le méchant et le bon. C'est l'image de l'enlèvement. Et la Bible dit, écoutez bien, on dit quoi? Il mettra le brebis à sa droite. Vous savez, la Bible dit quoi? Jésus est assis à la droite de Dieu ou dans le lieu élevé. Cela voulait dire, l'image, quand Jésus dit, le roi mettra le brebis à sa droite, cela voulait dire dans le lieu élevé. Ça, c'est l'image de l'enlèvement de l'église. C'est dire, avant le tribunal, avant que tout puisse arriver, Dieu va d'abord enlever son église. Quelqu'un avec moi? Dieu va d'abord enlever l'église. L'église sera d'abord enlevée pour être dans sa droite. La droite de Dieu, c'est où? On dit Jésus est assis à la droite de Dieu dans le lieu trop élevé. Ça veut dire l'église va d'abord être enlevée. Où? Dans le lieu trop élevé. Ça, c'est l'image de l'enlèvement. Vous allez comprendre dans le verset 34, la Bible dit encore quoi? Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite. C'est dire, quand ils ont séparé, il dira maintenant aux brebis qui seront à sa droite, il va les bénir, il va les dire quoi? Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous. Ça, c'est l'image de ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu va enlever l'église, quand il va mettre le brebis à sa droite, la Bible dit la deuxième des choses, il va maintenant parler, il va d'abord, écoutez-moi très bien, il ne va pas dire d'abord aux méchants, il laisse d'abord les méchants. Il va d'abord commencer de dire à ceux qui seront à sa droite, aux brebis. Voilà pourquoi j'ai dit, le jugement de Dieu va commencer dans sa maison.
ce qu'on appelle le tribunal du Christ. Et quand le roi va annoncer, va commencer à parler à ceux qui seront à sa droite, il ne va pas les parler pour les maudire, il va les bénir. Ça, c'est l'image du tribunal du Christ. Dans le tribunal du Christ, quand les chrétiens seront là, on ne sera pas là pour être maudits, mais pour avoir des bénéfices, des bénédictions. On dit, prenez ceci, le royaume est en vous, prenez. Ça, c'est l'image des bénédictions, des récompenses que Dieu donnera aux justes. Vous comprenez ça? Sois avec moi. Dans le verset 41 maintenant, listen to me. Dans le verset 41, la Bible dit, ensuite, le roi dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour les anges. On dit quoi? Ensuite, il adressera aux méchants, ceux qui seront à sa gauche. Et vous remarquerez ceci. Vous allez remarquer, quand le roi adresse aux méchants, vous allez remarquer que ce roi était très strict. Lisez-moi. Il est très strict. Il dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi. Vous comprenez, c'est strict. Ce roi est très strict, sans pitié. Papa, il est sans pitié. Quand il dit, retirez-vous de moi, vous qui êtes maudits, allez dans le feu éternel. Il parle de ça, il connaît que les gens vont aller là-bas. Il parle, il est très strict. Il n'a pas de pitié. Ça, c'est l'image du verdict, du jugement des méchants. Alléluia. C'est l'image des jugements derniers que je suis en train de parler. Alléluia. D'abord, il enlève les justes. Vous allez remarquer, quand les gens, quand ces rois adressent aux méchants, retirez-vous de moi. Est-ce qu'il y avait les justes là-bas? Il y avait des brebis là-bas? Non, il n'y avait que des boucs. Les brebis sont déjà partis. Et tout le monde qui était resté là-bas, c'était des boucs. Quand il a d'abord fini de traiter, listen to me. Quand il a fini de traiter avec les brebis, c'est bon, la Bible dit, alors il dira à ceux qui seront à sa gauche. Alors, veut dire pour finaliser, il adresse maintenant aux méchants. C'est ça qu'on appelle le jugement dernier, le jugement du grand trône blanc. Le roi est très strict. Il n'a pas de pitié quand il parle. Quand il dresse, quand il prononce le verdict à ces méchants pour dire c'est fini, allez dans le feu éternel. Papa, il est sans pitié. Voilà pourquoi j'ai dit, quiconque sera présent dans ces jugements ne sortira jamais libre. Vous avez compris? Mon frère, quiconque prendra part dans ces jugements ne sortira jamais libre. Jamais ne sortira jamais libre dans ces jugements. Parce que ça serait un jugement sans pitié, sans merci, sans miséricorde, sans pardon. Vous avez vu ça? Le roi est très strict. Il juge avec droiture et fidélité. Frère, je ne souhaiterais pas être là. Je ne souhaite pas que tu sois là, s'il vous plaît. Toi qui es en train de me suivre ou toi qui es à l'église. Écoute mon frère, je ne souhaiterais jamais que tu sois dans ces jugements. Alléluia. Je ne souhaiterais jamais que tu sois là. C'est terrible. Toute personne qui prendra part dans ces jugements sera condamnée pour l'éternité. Je vous dis au nom de Jésus. Personne dans ces jugements sera acquitté. Parce que le roi, il va d'abord enlever le brebis. Et tous ceux qui vont rester dans ces jugements avec ces corps naturels, ils seront face à la droiture et à la justice de Dieu. Personne ne sera libre. Personne ne sera acquitté de ces jugements. Frère, je ne souhaiterais pas que tu sois là. Voici le moment. Dans le verset 42 de Matthieu 25, la Bible dit,
Vous allez comprendre, dans le verset 42, on dit quoi? Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Veut dire quoi? Quand le roi va dire à ces méchants, retirez-vous de moi, ils vont se poser la question, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? La Bible dit dans le verset 42, on dit quoi? Le roi va commencer à leur rappeler de méchants, ces méchants, leurs mauvaises actions. Veut dire, quand le roi va commencer à leur rappeler les mauvaises actions, quand j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais ceci, vous ne m'avez pas donné. Le roi va commencer à leur rappeler. Cela est l'image que la Bible dit, dans le dernier jour, des livres seront ouverts. Et tous ceux qui sont là seront jugés exactement selon ce qui est écrit dans ces livres. Et vous remarquerez, pendant ces jugements, aucun juste, aucun saint, aucun chrétien n'est là. Oui ou non? Dans Matthieu 25, est-ce qu'il y a des chrétiens là-bas? Il y a des saints là-bas? Il y a des justes là-bas? Non, il n'y a que des méchants. Parce que le roi est trop sévère. Quand il lance le verdict, ceux qui vont aller en enfer vont dire, Seigneur, mais comment? Alors il va commencer à les rappeler. Toi, j'avais faim, tu ne m'avais pas donné à manger, j'avais ceci. Il va commencer à les rappeler leurs actions, leurs paroles, leurs pensées. Ça, c'est l'image de ce que l'Apocalypse 20, 11 à 15 dit ceci. Des livres seront ouverts et des vivants seront jugés selon tout ce qui est écrit dans ces livres. Le roi leur rappelle leurs actions qui étaient marquées. Frère, le jugement des grands trônes blancs. Ce jugement sera là pour montrer aux méchants, aux infidèles, que Dieu n'est pas injuste. Que Dieu n'est pas injuste, mais l'homme mérite tout ce qui était ses œuvres, ses actions. Voilà pourquoi on dit le jugement du grand trône blanc. Ce jugement sera là pour que Dieu puisse faire voir aux gens. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'a pas créé l'enfer pour envoyer les gens en enfer. Ce sont les actions, ce sont les paroles, les pensées, les projets des gens qui vont les envoyer eux-mêmes en enfer. Ces jugements seront là seulement pour rappeler. Tu vois ce que tu as fait, tu es conscient. Parce que tu feras face à ta conscience. Tu vas dire oui, je vois, parce que tout est marqué, ok. Tu pars en enfer sans discussion. Frère, ces jugements seront sans pitié. S'il vous plaît, je prie que tu ne sois pas là. Et je prie que je ne sois pas là. Papa, ne sois pas là, s'il vous plaît. Le jugement dernier, please, I beg you, ne sois pas là. Le tribunal du grand trône blanc, je te supplie, fais tout possible, ne sois pas là. Ne sois pas là. Parce que tout le monde qui sera là, personne ne sera acquitté. Je vous dis, parce que c'est un jugement qui n'a jamais été. Papa, le juge sera très strict. Quand le verdict sera lancé, il sera très strict. Il n'y aura pas pardon, s'il vous plaît. Et c'est ça qui mettra fin à l'histoire de l'humanité. C'est fini. Quand on dit c'est fini, c'est fini. Pas de recours, c'est fini. Vous savez pourquoi? Ce jugement sera sans pitié parce que les gens ont saboté. Les gens ont pris en vain, frère, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Les gens ont bafoué le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Ce que Jésus a fait à la croix, les gens ont bafoué ça. Voilà pourquoi ce tribunal sera sans pitié. Parce qu'on a bafoué le sacrifice du Fils de l'homme. Lui qui existait en forme de Dieu.
n'a pas regardé d'être égal avec Dieu. Il s'est humilié pour ta vie. Mais tu as saboté. Tu n'as pas pris en considération le sacrifice de Jésus. Voilà pourquoi ce tribunal sera sans pitié. Vous savez, j'ai toujours dit ceci, écoutez-moi très bien. Gloire à l'agneau de Dieu. J'ai toujours dit ceci, écoutez-moi très bien. Les souffrances de Jésus à la croix n'étaient pas beaucoup de sa côté humain. Vous savez pourquoi? Parce que ce que nous voyons, c'est que la Bible dit, on avait tabassé, on a jeté sur lui de salive. Les gens ont essayé un peu de prendre toutes ces paroles, de faire un peu de film pour que les gens puissent comprendre. Laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, il y a aussi des gens qui meurent, qui sont en train de mourir, qui sont maltraités, qui sont bâtis, coupés en morceaux, sciés. Veut dire physiquement, ils ont souffert plus que Jésus. Je parle de physiquement. Le sacrifice de Jésus n'était pas vraiment beaucoup de ça, veut dire de sa façon humaine. Mais son âme souffrait. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle mourir de la mort à la croix. Et il y a ce qu'on appelle mourir de la mort de la croix. Listen to me carefully. Alléluia. Quand Jésus mourait à la croix, il y avait aussi des gens qui mouraient à la croix, à son côté, n'est-ce pas? Lui-même, on a percé ici. Mais les autres là, la Bible dit quoi? On a brisé même leurs genoux. Pas marteau. On a brisé leurs os. Ils étaient morts. On a forcé leurs morts. Ils ont souffert plus. Mais une chose est vraie. Quand Jésus était à la croix, ce que toi tu vois physiquement seulement, oh il pleure, regarde le sang qui coule. Mais laissez-moi vous dire, Dieu a pris les conséquences du péché. Depuis Adam, s'il vous plaît, depuis Adam, les conséquences de toutes les personnes, il a calculé jusqu'au jour où le monde va finir, parce que Dieu connaît. Tout le monde qui va exister sur la terre, depuis que le monde est monde, jusqu'à la fin du monde, Dieu a pris les conséquences de toute cette personne. Papa, à l'époque, moi, je n'étais pas encore né. Toi, n'en parlons même pas. Avant même que tu sois né, même ton fils, ta fille là qui n'est pas encore née, les conséquences qui sont réservées pour cette personne sur la terre, Dieu il a déjà pris toutes ces conséquences, même des gens qui n'étaient pas encore nés. Il a calculé, depuis que le monde est monde, jusqu'à la fin du monde, il a pris toutes ces conséquences du péché. Il a mis ça sur Jésus. Oh, quelle souffrance! Vous savez, j'ai toujours dit ceci. Chez moi, dans mon pays, j'appelle le Congo, s'il vous plaît. Excusez-moi. Vous savez, souvent quand on marche dans les avenirs, il y a des pharmacies, vous comprenez ça? Et dans nos pharmacies, au Congo, à Kinshasa, je voulais parler. Vous allez voir souvent dans les portes de pharmacie, on a un peu mis certains dessins là. L'autre côté, on met souvent une personne qui a un peu de position comme à genoux. Cette personne a le monde à sa tête. Vous comprenez ça? Ça, c'est l'image. Et quand je grandissais, souvent, je me disais, maman, regarde cette personne. Cet homme, il souffre. Il a porté le monde entier. Oh, c'est grave. Ça, c'est l'image pour te dire, Dieu a pris toutes les conséquences. Papa, ces conséquences, c'est plus lourd que le monde. Il a posé ça sur Jésus. Voilà pourquoi on dit, il est mort de la croix. Veut dire pas seulement mourir comme ça. La mort de la croix veut dire, il meurt avec des conséquences des autres. On a mis ça sur lui. Il a souffert à la croix, Jésus.
Alléluia. Laissez-moi te dire, pour ne pas tirer trop. Dieu n'enverra pas les gens en enfer. Mais ceux qui seront condamnés, la Bible dit, ils seront jetés en enfer. Dieu ne va pas dire aller en enfer. Parce que qui va vouloir, on te dit aller en enfer, qu'il est en enfer? Personne. Si on te dit, toi, va en enfer, moi en enfer, je n'irai pas. Tuez-moi ici, je n'irai pas. Forcez-moi, oui, mais je n'irai pas. Il faut que ça soit par force ou forcez-moi. Mais je n'irai pas facilement en enfer, jamais. Voilà pourquoi les condamnés, on ne va pas les envoyer en enfer. La Bible dit, ils seront jetés en enfer. Si vous lisez Apocalypse chapitre 20, verset 9, verset 10, verset 14, verset 15, on dit quoi? Même les diables, les faux prophètes, les condamnés, ils seront jetés en enfer, s'il vous plaît. Pas envoyés, mais jetés. Voici ce que Matthieu 25 a dit. Cet aperçu qui montre ce qui va arriver à la fin du monde. Et ça demande une sagesse pour que tu puisses comprendre ça. Frère, toute personne qui prendra part à ce jugement dernier ne sera jamais acquittée. Je prie au nom de Jésus, je te supplie que tu ne sois pas là. C'est grave. Tu vas injurier Dieu de toutes sortes de noms que tu peux vouloir dire. Mais quand la justice, quand le verdict final sera présenté, prononcé, il n'y aura plus de recours, c'est fini. Ça, c'est la fin de l'humanité, c'est fini. Et les méchants seront jetés en enfer. Ce n'est pas comme on a dit dans Matthieu, alors le roi leur dira, allez en enfer. Si on dit comme ça, ça sera des guerres. Ça sera une guerre. Qui va vouloir rester à la gauche pour dire allez en enfer et la personne part aussi facilement, c'est pas grave, il faut que j'aille en enfer. Non, personne ne va vouloir aller en enfer. Voilà pourquoi on dit les méchants, ils seront jetés en enfer. Quand on dit jeter, veut dire, c'est pas avec facilité. Oh. Parce que si c'est avec facilité, on va dire quoi? Aller en enfer. Parce qu'on dit pour les justes, aller. Pour les méchants, qui va vouloir aller en enfer? Personne. Alors voilà pourquoi ils seront jetés en enfer. Mais je te prie au nom de Jésus, quand tu écoutes ces paroles, frère, cherche à tout prix, ne sois pas là. Vous savez, quiconque sera présent au jugement dernier aura pour destination l'enfer. Frère, écoutez-moi vous dire une chose. Le ciel est une réalité. L'enfer aussi, c'est une réalité. Et la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'en dire si ce n'est pas vos cœurs, comme lors du révolte dans le désert, où vos pères ont révolté contre moi. Aujourd'hui, si tu attends la voix de Dieu, n'en dire pas ton cœur. Dieu veut t'épargner du danger. Combien de gens, des jeunes gens, des grands, ils meurent comme ça sans Jésus. C'est fini pour eux. Cherchez à quitter, que ce soit comment tu vas quitter cette terre, que ce soit jeune ou vieux, mais cherchez au moins à quitter cette terre étant dans le Seigneur. Parce que la Bible dit, psaume 119, 116, on dit, errez ceux qui sont morts dans le Seigneur, qui sont beaux, ceux qui meurent dans le Seigneur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'en dites si ce n'est pas vos cœurs, frère. Toi qui es attaché au péché, on t'a prêché depuis longtemps, mais tu n'écoutes pas. Toi qui sembles servir Dieu, mais derrière ça, mais tu touches au fétiche. On t'a parlé de ça. Ta conscience connaît ce que toi tu es en train de faire, mais tu nies ça. En ce jour, tu seras face à ta conscience. Vous savez, on ne ment jamais à la conscience de la personne. Ça, c'est les témoins. Tu voles, tu as fait ceci. Quelqu'un qui a volé ou qui a tué. Même sur le tribunal, même si on vous arrête 10 personnes, on pose la question. Qui a tué cette dame? Il va dire, non, pas moi. Là, il donne toutes les preuves possibles
on a dit effectivement c'est pas lui. Mais ta conscience en toi connaît que c'est toi. Mais toi, parce que tu sais bien parler l'anglais, le français, je ne sais pas les droits, tu as tripoté les choses de façon que oui, on a fait bien exactement la personne, on a dit le tribunal, on t'a fait quitter le tribunal parce que tu es innocent. On t'a libéré, on t'a relaxé parce que tu es innocent. Le verdict est tombé, tu es innocent. Mais consciencieusement, tu sais, c'est toi qui as tué cette personne. Tu sais, c'est toi qui as fait, c'est toi le malheur de cet enfant qui n'est pas normal. On l'appelle Moutaliboma, avec des troubles mentaux. Tu sais, c'est toi qui es au contrôle de ça. C'est toi qui as fait ça. Mais devant les gens, c'est pas toi. Non, moi, mais ta conscience sait. Si cet enfant est comme ça, c'est toi qui utilises sa vie pour tes choses. Mais ta conscience te dit, oui, mais devant les gens, tu es innocent. Écoutez, en ce jour, tout sera vu. C'est toi qui menaces la vie de cette dame, la vie de ces couples, la vie de ses frères. Ils souffrent, c'est toi qui es à la base. Tu connais ça, c'est toi. Ta conscience connaît. Mais devant les gens, tu es innocent. Tu as toutes les preuves. Non, je suis innocent. On fait des preuves, oui, on te relaxe. Non, toi, tu es innocent, on te respecte. Mais ta conscience sait. C'est toi qui es à la base. Ta conscience, on ne m'a pas la conscience. En ce jour devant Dieu, tu seras face à ta conscience et face à la justice et à la droiture éternelle de Dieu. Frère, voici le moment. Je prie que tu ne sois pas là dans ce tribunal. Je prie au nom de Jésus que tu ne puisses pas prendre place dans ce jugement. C'est très dangereux, c'est très dangereux. Je vous dis, aucun chrétien ne sera là. Ça sera que le méchant, parce que le juge Jésus, il sera strict. Le juge parlera sans pitié. Vous avez vu le Matthieu 25, non? Quand il va prononcer le verdict, papa, ça sera sans pitié. L'exécution de ce verdict sera sans pardon, parce que la grâce sera enlevée. Voici le moment. C'est pour toi que cette parole arrive. Reste avec ta femme, reste avec ton mari. Ne cherche pas à aller de gauche à droite, parce que l'œil de Dieu te voit. Voici le moment pour toi. Alléluia. Tu as deux femmes à côté, mais on ne sait pas. Hein. Toi, tu es calme. Mais Dieu sait que c'est toi qui fais de gauche à droite avec cette femme qui est mariée. Avec cet homme est marié. Mais tu tournes de gauche à droite, Dieu te voit. Mais tu te dis, sœur, frère en Christ, l'œil de Dieu te voit. Mon frère, je voulais t'annoncer, il y a une colère qui arrive. Voilà pourquoi Jean disait aux gens, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Laissez-moi t'annoncer, il y a une colère à venir. Quand on dit colère à venir, sans pitié, s'il vous plaît. Voici le moment pour toi. C'est pour toi que cette parole est venue. Tu fais semblant de servir, dire oui, mais Dieu sait que derrière ça, mais tu es un impudique. Dieu te voit. Tu fais semblant, mais Dieu connaît que tu es l'impudique. C'est pour toi que cette parole est arrivée. Frère, écoutez, en ce jour, je prie mon Dieu que tu ne sois pas là. Voici le temps. La mort peut te prendre d'un moment à l'autre. Ça peut me prendre d'un moment à l'autre. Nous ne connaissons pas. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh God. Je suis presque à la fin de l'intervention pour aujourd'hui. Le jugement du grand trône blanc. Toute personne, quiconque sera présent au jugement, ce jugement aura pour destination finale l'enfer. Personne ne sera acquitté. Personne. Je vous dis, lisez Matthieu 25. Quand le verdict sera lancé, aucun vrai chrétien ne sera là. Cherchez à servir Dieu dans la vérité. Ne vis pas avec la haine dans ton cœur.
Ça va te causer du tort, bien-aimé. Je prie, mon Dieu, je pleure que tu ne sois pas là. Que moi, je ne puisse pas être là. C'est grave. C'est trop dangereux. Je vous dis, c'est trop dangereux. Raisonne toi-même. La terre va vouloir fuir devant lui. Le ciel va vouloir fuir devant celui qui est assis sur ce trône, qui sera très strict, sans pitié. Et toi alors, l'homme, c'est très dangereux, papa. Voici le temps pour toi. Prends sérieux de ta vie. Tu chantes pour Dieu, oui, mais Dieu connaît que par derrière, tu es un buveur d'alcool. Tu bois de la bière, tu fumes à côté de gauche à droite, mais tu caches. Alléluia. Mais Dieu sait que hier, qu'est-ce que tu as fait? Dieu est ta vie. Prends ta vie au sérieux. L'heure a sonné. C'est pour toi que cette parole est arrivée. Alléluia. Oh Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est pour toi que cette parole est arrivée. Je pleure dans mon cœur parce que je te fais connaître cette vérité. Et écoutez, ne blague pas avec ta vie. Ne blague pas avec ta vie. Il y a une colère qui arrive. Il y a une colère qui arrive. Il y a une colère qui arrive. Que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Celui qui a un cœur pour garder, qu'il garde. Cette parole est venue parce que Dieu n'a pas en lui les pensées de jeter les gens en enfer. L'enfer est préparé pour le diable et pour ses anges, les anges déchus, mais pas pour toi. Jésus a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs espaces, il y a plusieurs places. Si cela n'était pas, je n'allais pas vous le dire. Mais je vous dis, il y a beaucoup de places. Laissez-moi t'annoncer. Il y a une place à la croix pour toi. La croix à laquelle Jésus était mort. La croix où Jésus était mort, il y a encore une place. Il est mort, le main ouvert pour te dire, il y a encore une place pour toi, papa. Des milliers sont venus. Mais il y a encore une place restante pour toi. Oui, Dieu te cherche. Oui, toi, je parle de toi. C'est toi que cette parole est venue pour toi. Oui, bien-aimé, c'est pour toi que cette parole est venue. Je suis à la fin de mon intervention. Je prie que cette parole puisse te faire du bien. Réfléchis, fais une rétrospection de ta vie. Si aujourd'hui, Jésus revenait aujourd'hui, c'était la fin, où serait ta vie? Le ciel, c'est une réalité vraie. L'enfer aussi, c'est une réalité vraie. Ne blague pas. Les méchants iront en enfer avec ces corps naturels qui vont souffrir. Parce qu'avec ces corps, la seconde mort aura le pouvoir sur ces corps. Cherchez à être parmi ceux qui vont prendre part aux premières résurrections. Je suis à la fin de mon intervention. On peut s'élever. Donner cette vision à Scott. Jésus a choisi un gars très humble. Quelqu'un qui passerait facilement comme incognito. Et lui a donné un message très choquant. Jésus lui a dit, c'est urgent. Oui, c'est urgent. Nous sommes à la dernière seconde de la dernière heure. Il est temps de se mettre en accord avec Dieu, parce que Jésus arrive. Les anges ont déjà leur trompette à la bouche. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 6:2, voici maintenant le temps. Voici maintenant est le jour du salut. Il a dit que c'est un jour de miséricorde. C'est le jour de grâce. C'est le moment pour vous de vous mettre en accord avec Dieu et de recevoir sa miséricorde. Paul a dit de ne pas recevoir la miséricorde en vain, de ne pas se détourner, de son appel. Il est temps de revenir dans ses bras maintenant. C'est peut-être le dernier message de grâce que tu vas entendre, mais ce message est aussi un avertissement. Mon colonation.
mokolo na suka, mokolo na pasi, mokolo na suka, mokolo akolela ye, mokolo na suka, mokolo na sama, mokolo na suka, mokolo akolela ye, mokolo na suka, mokolo na sama, mokolo na suka, mokolo na pasi, mokolo ka biloko, biloko ekozala te, mokolo ka kosomba, bakoboya mbongo, mokolo ka koteka, moto akosomba te, mokolo na suka, mokolo na zomo, mokolo na suka, mokolo kolela wo, mokolo ka kosomba ye, makoboya mbongo, ndeko bongwana deja, okutalola ye, mokolo na suka, mokolo na sama, Kolo kolo yeah, kolo oui, avec l'argent, au cause à la nabasignon, n'a pas la paix. Oui, avec l'argent, tu peux acheter un gros lit, mais jamais le sommeil. Oui, avec l'argent, tu peux avoir de l'influence, mais pas la paix. Kolo kolo mokolo na suka, mokolo na sama, mokolo na suka, mokolo na pasi, mokolo na suka mokolo akolela mokolo na suka, mokolo na sama okoluka mama, mama kozala te, okoluka papa papa kozala te, okoluka bandeko bandeko bakozala te, akoluka ingénieur chama na ngai, chama kozala te, okoluka manase manase akozala te, dimela Yesu tango yango kolo kolo oui, avec l'argent, tu peux avoir plusieurs voitures, mais pas la paix. Oui, avec l'argent, tu peux avoir des lits, mais jamais le sommeil. Oui, avec l'argent, tu peux gagner des relations, mais jamais le ciel. Oui, avec l'argent, tu peux gagner des relations, mais jamais le ciel. Kolo kolo
Bien-aimés, nous sommes en train de toucher à la fin. Je crois que bientôt le retour du Fils de l'homme. Il y a des gens en train de se montrer. Il y a des signes précurseurs, des signes qui annoncent la fin. Ton argent n'achètera pas ta place dans les cieux. J'aimerais pas qu'un jour où le Seigneur reviendra, que tu cherches ta mère alors qu'il partira déjà. J'aimerais que nous puissions tous nous retrouver à la Jérusalem céleste.